Bien, bonsoir tout le monde. Merci encore une fois de votre invitation. Merci pour toutes les organisatrices. Et comme c'est la coutume, de dire ce cours, ce shiur, Leilou Nishmat, Rivka, Alea Shalom, Bati Badel Chaim Tovim Lachem Mendel, et qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles très prochainement, puisque le sujet ce soir, c'est Mashiach, alors que Mashiach se dévoile vite. Et comme ça, avec ça, tout le monde, tous ceux qui nous ont quittés prématurément, reviennent très rapidement. Alors, le sujet de ce soir est très épineux parce qu'on parle de Mashiach et l'intitulé était Mashiach est-il une récompense ou un but ultime? Je n'ai pas de doute que, Baruch Hashem, beaucoup d'entre vous ont étudié, écouté, appris de nombreux sujets sur la notion de Mashiach. On va essayer ensemble, Bezrat Hashem, rentrer un peu plus profondément et puis de savoir finalement qu'est-ce qu'on veut de nous avec cette notion de Mashiach, où il se place dans le judaïsme cette idée de Mashiach, et après tout, en quoi c'est un sujet constamment redondant et qu'on nous met à toutes les sauces, et à l'instar de ce qu'on dit à chaque fois à la fin de la Haggadah, les Shana Ba B'Yerushalayim, on nous dit constamment également, allez, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Eh bien, en fait, d'autant plus, la plus grande problématique, c'est que la Torah elle est très, très avare sur ce sujet-là. Elle est très pragmatique. On voit énormément de sujets qui sont étalés dans tous les sens, que ce soit dans toutes les parties de la Torah. Mais lorsqu'il concerne Mashiach, on voit que c'est très peu parlé. Elle est vraiment très avare dessus. Alors, avant de rentrer dans le dans le cœur de ce sujet-là de Mashiach, permettez-moi juste de commencer avec une petite blague qui est loin finalement d'être une blague, mais qu'on vit un petit peu d'une manière inconsciente, chacun à son niveau. Il est un jour dans un village, tous les habitants se sont réunis, ils ont eu un souci, ils ont dit, Mashiach, un jour il va venir, comment on va être au courant? Chacun il est occupé, il a ses différentes occupations, et ils se sont dit, mais comment on va être au courant quand Mashiach va venir? Alors Rav de la ville a dit, j'ai une excellente idée. On va louer les services d'une personne, qu'on va le placer à l'entrée de la ville, et lui, il va guetter la venue Mashiach. Et quand Mashiach viendra, il viendra nous prévenir. Et le bonhomme, il a été convoqué, on lui a dit, voilà, maintenant tu vas te placer à l'entrée de la ville, et tu vas guetter la venue de Mashiach. Au bout d'un certain temps, il y a un rave qui était venu dans cette ville. Il a vu ce bonhomme à l'entrée de la ville. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, voilà, les habitants de la ville, ils m'ont engagé pour guetter la venue de Mashiach. Alors le rave lui a dit, alors comment ça se passe? Il dit, écoute, franchement, on n'est pas très bien payé, mais en tout cas, je sais que j'ai un travail pour l'éternité. Ça, c'est la petite blague. Pourquoi? Parce que cette notion de Mashiach, si véritablement on est honnête avec nous-mêmes et qu'on essaie de gratter au fond de notre cœur, de notre esprit, de se dire, est-ce que véritablement j'ai besoin de Mashiach? Parce que quand on dit j'ai besoin de Mashiach, ce n'est pas pour arrêter les maladies ou ceux qui nous ont quittés ou pour avoir un compte bien plus étoffé dans notre banque et que la vie elle soit complètement rose. Bien évidemment, Mashiach n'a rien à voir avec tout ça. Ça, ce sont les conséquences de la venue de Mashiach. Mais l'étape juste avant, elle est bien plus profonde et bien plus similaire. Alors venez, on va ensemble essayer de comprendre comment Mashiach s'inscrit dans notre vie de juifs et dans la vie du monde de manière générale. Il faut savoir que, et c'est répété très souvent dans la chassidoute, et le rabbi, pendant les 11 mois qui ont été au moment où le rabbi a demandé, je vous transmets votre mission à vous jusqu'à Chazayin Adar, pendant 11 mois de sirot et de ma'amarim et de lettres et de réponses en tout genre, et bien évidemment, pendant toute la direction du rabbi, toute la mission du rabbi, le rabbi a demandé vraiment d'étudier les notions de Mashiach. Parce qu'effectivement, plus on va étudier, plus on va en parler. D'abord, premièrement, ça va donner envie de comprendre et ça va nous donner une véritable compréhension de ce que c'est le Mashiach. Alors, on va essayer de passer encore une étape avant cette notion de Mashiach et parlons de manière générale sur la création du monde.
On sait que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. La raison pour laquelle il l'a créé, elle est encore un peu inconnue. La seule chose sur laquelle on se base sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu, une de ses volontés pourquoi il a créé le monde, c'est un midrash dans Tanchuma où c'est marqué là-bas Nit'ave Akadosh Baruch Hu liot lo yitbarer dira betartonim. Akadosh Baruch Hu, il a eu une envie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une envie? La Kabbalah et la Chassidut n'expliquent pas ce que ça veut dire. Mais venez, on va parler sur un autre sujet. Il a eu un désir d'avoir une dira, une demeure ici-bas. Maintenant, c'est sur ça qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a deux choses d'une chose une. Soit Hachem avait un besoin, ce qui veut dire que si Hachem avait un besoin, c'est qu'il avait un manque, comme nous tous. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, c'est qu'on a un manque. Et de dire chez Hachem qu'il y a un manque, ce n'est pas envisageable. Il est la perfection totale. Donc, il n'a pas créé le monde pour un besoin. Soit on dit qu'il a créé le monde parce qu'il s'ennuyait et qu'il voulait faire, qu'il n'y a pas un but précis. Et là, encore une fois, on ne peut pas dire chez Akadosh Baruch Hu qu'il fait des choses d'une manière inutile. Il y a bien une raison pour laquelle il a créé le monde. En d'autres mots, on peut dire soit le monde a été créé par accident, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui s'est passé. Le monde a été créé par accident et donc il n'y avait pas une intention particulière. Ça aussi, ce n'est pas envisageable. Alors, on va dire que le monde il a été créé avec une intention particulière. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. L'intention particulière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est une dira betartonu. Ça veut dire quoi, dira betartonu? Alors, pour ça, il faut se baser sur les rares livres qui parlent de Mashiach. C'est le Rambam, le Maïmonide. Le Maïmonide nous dit qu'il y a 13 articles de foi, 13 fondements de foi. Ça veut dire quoi, des fondements? Là-bas, dans certaines coutumes, en particulier chez les Sfaradim, ils lisent ces 13 anim ma'amin à la fin de chaque tfila, à la fin de la tfila le matin, pardon. Et là-bas, il énumère le Rambam tous les fondements du judaïsme. Là-bas, par exemple, le premier, c'est de croire en un Dieu. Après, là-bas, c'est en croire également que tout ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis vient de la bouche de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le 11e, il me semble, là-bas, c'est marqué « croire en la venue de Mashiach ». Alors, la Chassidoute s'est cassé la tête pour essayer de comprendre c'est quoi ces 13 articles de foi ou ces 13 fonds, les Ikaré Adat, Ikaré Emouna, les 13 fondements de la Emouna. Alors, quand on parle de fondement, de fondation, vous prenez une table qui a 4 pieds. Alors, la surface plate de la table, elle tient sur 4 pieds. Vous enlevez un pied, la table est bancale. Vous enlevez un second pied, la table, elle risque de tomber, bien évidemment. Le judaïsme, d'après le Rambam, il tient sur 13 pieds. Le premier pied, c'est de croire en un Dieu unique. C'est évident que si je ne crois pas en un Dieu unique, ou je ne crois pas en un Dieu tout court, tout mon judaïsme va s'effondrer. Il n'y a pas de question là-dessus. Comme la discussion ne commence même pas. Lorsque vous avez une discussion avec quelqu'un et que la personne ne croit même pas en Dieu, la discussion ne veut pas aller sur autre chose qu'un autre sujet de la Torah. Donc le béaba, le top départ du judaïsme, c'est de croire en un Dieu déjà. Ou la deuxième chose, par exemple, c'est de croire que la Torah nous a été donnée par Dieu et transmise par Moshe Rabbeinu. Si je pense qu'elle a été donnée par monsieur X, Y ou Z, qui s'est levé un beau matin et qui a dit voilà, ça c'est la Torah, là aussi le judaïsme n'y tient pas. Parce qu'il faut bien que ça soit donné par un être supérieur, en l'occurrence Hachem. Mais là où ça nous pose un problème, c'est que dans le 11e article, le 11e pilier du judaïsme, là-bas, c'est de croire en la venue de Mashiach. Alors venons, on se pose la question à nous-mêmes, en étant à l'Iba des Naché, d'une manière sincère. Si je ne crois pas en la venue de Mashiach, en quoi mon judaïsme est bancal ou carrément s'effondre? Prenons un bon juif qui est religieux, qui fait toutes les tfilotes, qui étudie 20 heures par jour, que lui, c'est un Baal Chesed, il fait beaucoup de tzedaka, il est irréprochable dans son comportement, il habite en face du Kotel HaMaaravi et il prie là-bas 3 fois par jour. Mais lui, il ne croit pas en la venue de Mashiach. En quoi ce juif-là, ça remet en question tout son judaïsme?
S'il ne croyait pas en un Dieu unique, alors effectivement, tout son judaïsme, il s'effondre. Mais ne pas croire en la venue de Mashiach, en quoi son judaïsme, il le remet en question, voire il s'effondre. Et c'est ça que la Chassidoute s'est posé la question en disant, mais finalement, pourquoi Mashiach a une place si importante au point que si j'y crois pas, hein, et pire que ça, le Rambam, il dit, pas seulement ne pas y croire, mais il faut aussi l'attendre. Et le Rambam est très sévère là-dessus. Celui qui ne croit pas et qui n'attend pas sa venue, il renie toute la Torah entière. Donc, vous voyez ici, c'est non pas seulement avoir une croyance qu'un jour Mashiach viendra, mais il faut que je l'attende d'une manière impatiente et que je suis là, je l'attends tous les jours et je suis impatient de sa venue. Si je n'ai pas ces sentiments-là en moi, alors je remets en question toute la Torah. Donc on voit ici que le Rambam est extrêmement sévère sur celui qui ne croit pas et celui qui n'attend pas. Mais revenons à ce que le Rambam a dit, que le judaïsme il tient sur ces 13 piliers. Donc si je crois pas en la venue de Mashiach, mon judaïsme il s'effondre. Pourquoi? Et c'est là que nous rentrons encore un peu plus dans le sujet de ce soir. Rappelez-vous ce qu'on a dit, Dira Betartonim. Dira Betartonim, Akadosh Baruch Hu a voulu que le monde tel qu'il a créé ne soit pas en opposition avec sa volonté. Avant qu'il crée le monde, il n'y avait rien qui était en opposition à sa lumière, à sa force. Lorsqu'il a créé le monde, de prime abord, il semblerait que le monde soit en opposition avec sa volonté. Effectivement, lorsque je vois du matériel, lorsque je vois du concret, je ne vois pas Dieu. Et pourtant, Hachem nous dit, voilà, c'est dans ce monde hyper matériel que je veux que vous me dévoiliez à l'intérieur. Que vous dévoiliez le judaïsme, que vous dévoiliez ma lumière divine dans ce monde-là. Et pour ça, il nous a donné tous les outils. Il a créé un endroit qui est le monde. Il a créé un mode d'emploi, la Torah. Et il nous a donné tous les outils nécessaires, les mitzvot, et puis le contact avec le matériel, pour dévoiler la divinité qu'il y a dans chaque chose. C'est ça, dira Betartoni. Quand je prends une pomme et que je fais une bracha, j'ai mangé la pomme, elle m'a rassasié en partie, mais j'ai dévoilé la divinité qu'il y avait dans cette pomme. La même chose lorsque je prends un verre d'eau et que je fais une bracha, je dévoile la divinité. Lorsque je mets ma tablette et qu'ensemble, on échange de cours de Torah, cette tablette-là, eh ben, je suis en train de dévoiler la divinité qu'il y a dans cette tablette. Je suis en train de dévoiler sa raison d'être. Et Hachem, il a fait une subtilité dans ce monde qu'on appelle Olam. Mais si vous voyez l'étymologie du mot Olam, c'est le mot Elem, voilé. Dans ce monde-là, il s'est en quelque sorte voilé. Et nous, notre travail, notre exercice depuis 5780 ans, 83 ans, pardon, c'est dévoiler, enlever cette couche-là qui nous sépare entre Akadosh Baruch Hu et nous. En quelque sorte, lorsque vous prenez une table, et si on avait un microscope extrêmement puissant, nous verrons que dans cette table-là, c'est tout simplement un ensemble d'atomes qui est constamment en mouvement. Mais ils vont tellement vite que ça nous donne l'impression, une illusion d'optique, que cette table-là, elle est solide et elle est fixe. Mais si on avait encore un microscope un peu plus profond que le premier microscope, on verrait que derrière ces atomes, il y a de la divinité. Et c'est cette divinité qui fait vivre cette table-là. C'est les livres de Chassidut et de Kabbalah en parlent très longuement. Mais ils ont dit, voilà, maintenant il faut aller chercher la divinité qui est dans cette table. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis l'accent d'Afka précisément sur le matériel qui nous entoure. Et dans notre vie, on a affaire à différentes choses matérielles. Et à chaque fois qu'on est en contact avec le matériel dans son ensemble, le monde dans son ensemble, c'est à ce moment-là que nous avons une mission pour
pour dévoiler la spiritualité qu'il y a dans ce monde-là. Et si Dieu ne nous met pas dans une situation particulière ou en contact avec du matériel particulier, c'est que ce n'est pas notre mission, c'est la mission de quelqu'un d'autre. Et le Rambam va encore beaucoup plus loin. Prenez la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. On a une mitzvah d'aimer Dieu. Et comment il dit le Rambam, comment il décrit le critère pour savoir comment on aime Dieu, eh ben, c'est comment notre cœur il va battre. Comme nous, quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, alors le cœur bat encore beaucoup plus fort. Il dit la même chose. Comment je sais que j'aime Dieu? C'est qu'à chaque fois que j'ai un élan d'amour envers lui, mon cœur il bat encore beaucoup plus fort. Ça veut dire que comment on va jauger l'amour qu'on a envers Hachem? Par des pulsations cardiaques. Et le Rambam, il dit exactement ça. Il dit, comment je vais savoir que j'aime Hachem? C'est à chaque fois que mon cœur s'emballe. Donc encore, on voit ici que Akadosh Baruch Hu, même sur une mitzvah d'aimer, car a priori, c'est compliqué d'obliger quelqu'un d'aimer, il dit oui, maintenant, ce n'est pas l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, c'est comment ton cœur il va battre. Donc on voit encore une fois que même une mitzvah qui paraît abstraite, on lui donne un accent physique, le battement du cœur. Donc vous voyez ici qu'on est rempli dans notre vie de contact avec le matériel, avec ce monde-là, et notre mission, c'est de dévoiler tout le spirituel, de donner la raison d'être de chaque objet que l'on rencontre, qu'on est en contact, dévoiler sa raison d'être, sa véritable raison d'être, pour une utilité envers Akadosh Baruch Hu, sur le téléphone, les tablettes et tout ce qui va autour de nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ici qu'on a besoin d'un effort supplémentaire. Excusez-moi 2 secondes. On a besoin d'un effort supplémentaire. Pour arriver à cette conclusion et à cette prise de conscience qu'il faut dévoiler la divinité qui est autour de nous, eh bien, il faut d'abord que ça passe par différentes étapes. Et il y a un passage qui dit comme ça, « Et haolam natan belibam ». Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il dit que le monde, dans son ensemble, on l'a mis dans le cœur de l'homme, de l'être humain. Ça veut dire ce qui se passe dans le cœur de l'être humain, chez l'humain en général, ça se passe dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans l'humain? Il y a 3 niveaux. Il y a l'intellect, il y a les sentiments et il y a l'action. On va retrouver ça également dans le monde. C'est-à-dire que lorsque j'ai décidé de me pencher intellectuellement sur un sujet, d'essayer de comprendre le sujet, parlons de Mashiach, et que je suis arrivé pleinement à la compréhension, alors d'une manière automatique, j'ai un sentiment qui va se réveiller. Ça veut dire que dans notre vie, quel est l'élément qui va nous permettre qu'on a compris un sujet? C'est lorsque ça a réveillé chez nous un sentiment. Tant que le sentiment n'a pas été réveillé en nous, c'est qu'on n'a pas compris le sujet. Et pour ça, on a besoin d'étudier, de comprendre, de s'intéresser jusqu'à bien comprendre ça veut dire quoi cette notion de Mashiach. Mais ça, pas seulement sur Mashiach, c'est valable dans tous les domaines. Tant qu'on n'a pas réveillé en nous un sentiment de vouloir, de demander Mashiach, c'est qu'on va dire qu'on n'a pas encore intégré intellectuellement entièrement. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi le Rabbi avait parlé dans Shabbat Parashat Azria en 1991 que étudier les sujets de Mashiach, c'est ce qui va faire accélérer la venue de Mashiach. En quoi? Parce que plus on va étudier, plus on va en avoir envie. Et ça, c'est comme ça dans toute la vie. Prenez une pierre, un caillou, vous allez voir le caillou, vous dites, mais c'est un simple caillou. Mais en vérité, lorsque vous donnez ça à un diamantaire, il va te dire, mais si tu arrives à gratter un petit peu, tu vas t'apercevoir que c'est un véritable diamant. Quelle différence entre nous et ce diamantaire? C'est que nous, on n'a pas étudié ce que ça veut dire une pierre. Nous, on voit juste une pierre. Mais lui, il a étudié, il connaît la profondeur de et la valeur de chaque objet, de chaque pierre.
Et on s'aperçoit que ce diamant-là est une pierre précieuse et qu'il désire avoir cette pierre précieuse parce qu'après, il va en faire le business. Alors que nous, on s'en considérait que c'était un simple caillou. Et le Rebbe, il dit comme ça, il faut étudier les sujets de Mashiach, il faut s'intéresser, il faut faire en sorte que ce monde-là que nous attendons ne soit pas un monde hollywoodien, un monde utopie, ou un monde imaginaire. C'est un monde qui est complètement concret. Il faut simplement étudier ces sujets-là et sur ça, il y a de quoi bien, les livres sont riches de ça, sur l'après-Mashiach. Et à ce moment-là, ça va réveiller en nous le désir et l'envie de demander Mashiach. D'ailleurs, le Rabbi avait employé un terme un peu kabbalistique que Orod de Tohu, Bekelim de Tikkun. On ne va pas s'attarder sur cette expression kabbalistique, mais tout simplement dire que c'est quoi Orod de Tohu, Bekelim de Tikkun. Ce qui nous paraît abstrait, ce qui nous paraît imaginaire, il faut l'habiller dans ce monde-là et de dire que finalement, c'est quelque chose de tout à fait accessible. Pour ça, il faut s'intéresser, étudier. Donc, encore une fois, c'est quoi le critère pour dire qu'on a compris? C'est quand notre sentiment s'est réveillé. Et la troisième étape, une fois que j'ai compris et que j'ai un sentiment qui s'est réveillé en nous de vouloir Mashiach, eh bien, je vais me mettre à l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour accélérer la venue de Mashiach? Et là, se présente devant nous une multitude de mitzvot, une multitude d'actions qui peut faire en sorte que ce que j'ai compris et ce que j'ai ressenti, maintenant je le concrétise. Ça, c'est pour l'homme. Dans le monde, dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a fait la même chose. Comme je vous ai dit, et Olam Natan Belibam, ce qui se passe chez l'homme, Olam Katan, un petit monde, ça se passe également dans le monde. Dans les premières étapes de la création du monde, l'époque du Talmud, la Gemara, les Chachamim de l'époque, ils ont mis essentiellement l'action sur l'étude. Ils ont formalisé la Torah et ils ont essayé de comprendre toute la Torah. Et il y a de nombreuses anecdotes sur certains tzadikim, rabbanim de l'époque du Talmud, où ils ne priaient pas. On voit que sur Rabbi Yehuda Hanassi, il suffisait de mettre sa main sur son épaule, sur ses yeux, et il disait ça, c'est ma tfila. Ou Rabbi Shimon Bar Yochai qui priait une fois par mois. Il y a encore d'autres sages. Il y a même des sages qui ont voulu prier un peu plus. Ils ont eu des remontrances de leurs collègues de Yeshiva. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas la priorité, la tfila et les mitzvot. La priorité était dans l'étude, comprendre ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'était la première étape de la création du monde. Et ça fait allusion à notre nous intellect, essayer de comprendre les choses. Après est arrivée une seconde période, la période du Harizal, où lui a dévoilé les notions kabbalistiques et les a enseignées à ses élèves. Et lui, il a dit, maintenant, c'est un peu plus l'accent sur la tfila. Et avec la tfila, d'ailleurs, il a écrit un sidour, il a eu de nombreux écrits là-dessus. La tfila, c'est maintenant la période propice pour comprendre, pour faire dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et il est plus efficace à travers la tfila qu'à travers l'étude. Donc, on a vu que la première période était accentuée sur l'étude, la deuxième période celle du Harizal était accentuée sur la tfila. Après, les sentiments. Et après, on arrive à une troisième période, l'action, c'est celle du Rabbi de sa génération. Le Rabbi a dit que l'étude, il faut étudier, la tfila, il faut faire la tfila. Mais maintenant, on est arrivé à une génération où c'est l'action qui est concrète. À Maaseh ou Aïka, l'action, elle est concrète. Et pour ça, il faut brasser. On va pas spécialement mettre l'accent sur la qualité, mais plus sur la quantité. Il faut brasser énormément d'actions. En l'occurrence, les mifsaïm, les campagnes. Peu importe le juif, peu importe la longueur de sa barbe, peu importe la couleur de sa kippa, qu'il ait ou qu'il n'en a pas, c'est un juif sur lequel on doit faire de l'action. On doit ramener plus de lumière. Et c'est ce qui se passe depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis que le Rabbi a pris la Nessiout, a pris les rênes du mouvement Chabad et amené la lumière dans le monde entier. Il a dit aujourd'hui, c'est l'action. On est dans une période pré-messianique
et on doit brasser un maximum d'actions, de mitzvot, pour dévoiler toutes les lumières divines qui ne sont pas encore dévoilées. Et il en a fait une campagne extraordinaire d'envoyer des émissaires à travers le monde, que partout où ils vont aller, là-bas, ils vont dévoiler de la divinité encore plus. En quelques mots, ça veut dire qu'ici, on s'aperçoit qu'on est rentré dans une période messianique, que le rabbi nous a dévoilé là-dessus, et en disant, allez, Chévré, les amis, le travail aujourd'hui de dévoiler cette divinité que Akadosh Baruch Hu nous a demandé depuis la création du monde. Plus on va dévoiler, plus on va accélérer la venue de Mashiach. Donc reprenons et venons, on fait une synthèse. On s'aperçoit que Akadosh Baruch Hu a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. C'est son désir ultime. Il désire rien d'autre. Il nous a transmis cette mission à nous de faire cette demeure-là. Or, tout ce que l'on fait aujourd'hui, certes, on dévoile, on a dévoilé, mais on ne voit rien. Reprenons l'exemple de la pomme ou du verre d'eau. Je peux faire une bracha avec une kavana profonde, boré, péri, à etz, mais la pomme restera une pomme. À la limite, elle restera un trognon, mais je ne verrai pas la divinité que j'ai dévoilée dans cette pomme-là. Et ainsi de suite, quand je mets les tefilines, quand une femme allume des bougies, et toutes les mitzvot que l'on fait lorsque j'étudie à travers une tablette ou que je prends un téléphone pour prévenir qu'il y a un zoom, un shiur, tout ça, c'est de très belles actions. On accélère la venue de Mashiach, mais en l'occurrence, je ne vois pas cette divinité que j'ai dévoilée. Et pourtant, elle a été dévoilée. Et la question est, alors quand est-ce que je vais voir tout le travail que j'ai fait dans ma vie, tout le travail qui a été fait par mes prédécesseurs et tout le travail qui est fait par tous les contemporains quand Mashiach viendra. Ce qui veut dire en d'autres mots que Mashiach n'est pas une récompense. Mashiach n'est pas une étape dans la création du monde. Mashiach est le but du judaïsme, le but de la création du monde. Akadosh Baruch Hu a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. Cette demeure, nous la verrons que lorsque Mashiach viendra. Donc, on est en plein processus de réalisation de la volonté de Dieu, pourquoi il a créé ce monde. Et de dire, je suis un juif religieux, mais Mashiach, pour moi, c'est secondaire. Il viendra quand il viendra. On est en marge de la volonté première, pourquoi Dieu il a créé le monde. Je ne peux pas être un juif pratiquant si toutes mes mitzvot n'ont pas un chemin unique, c'est celui d'accélérer la venue de Mashiach pour qu'il y ait cette dira betartoni. Je peux être un grand lamdan, un grand érudit, je peux faire toutes les mitzvot par jour, des centaines de mitzvot par jour, je peux avoir une très longue barbe, avoir une yeshiva avec 500 élèves, mais si dans mon judaïsme, Mashiach n'est pas le but ultime, tout ça est bancal, d'après le Rambam. Parce que la foi, la émouna en la venue de Mashiach est basée et est un fondement sur tout le judaïsme. Comme on a expliqué, les fondations, et parmi les fondations, il y a à croire en la venue de Mashiach. Et si j'enlève cette fondation-là, tout mon judaïsme s'écroule. En d'autres termes, ici, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est de savoir que le Mashiach, c'est le but du judaïsme. En rien, c'est une compréhension. En rien, c'est une récompense. En rien, c'est une étape supplémentaire dans le processus du monde. Parce que quel est le but? Quel est le tachlit de la création du monde? Savoir dire betartonim. Et cette notion de dire betartonim, ça me fait rappeler une histoire qu'un jour le rabbi avait demandé au Rav Groner, pas son secrétaire, le frère du Rav Groner, qui était le chaliard du rabbi en Australie. Le rabbi lui a dit une fois, il y a un Rav en Australie qui parle fortement contre moi. Tout ce que je dis, chaque fois, il le contredit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi. À l'occasion, lorsque tu rentreras en Australie, va le voir et demande-lui qu'est-ce qu'il a contre moi. Le Rav Groner, Itche Groner, il rentre en Australie, il va voir ce Rav en question et il lui répète les mots du rabbi. Il lui dit, qu'est-ce que tu as contre le rabbi? Alors, ce Rav en question, il a dit d'abord, le rabbi, il n'en fait qu'à sa tête.
il demande l'avis à personne. Et en plus de ça, tout son travail, toute son action dépend d'un seul petit midrash de Dira Betartoni. Le Rav Groner est revenu chez le Rabbi, il lui a répété ce que le Rav a dit. Alors le Rabbi lui a donné cette réponse. Il lui a dit comme ça, un Rav qui pense que Dira Betartoni n'est qu'un midrash, à lui on n'a pas besoin de lui demander son avis. Dira Betartoni, une demeure ici-bas, n'est pas un simple midrash ou une histoire qu'on raconte aux enfants au Talmud Torah. Dira Betartoni, la demeure ici-bas, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. N'allez pas chercher ailleurs. L'ultime raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est d'avoir une demeure ici-bas. Et faire que ce monde-là ne soit pas en opposition avec sa volonté à lui. Ce monde-là, d'ailleurs, la religion juive, c'est la seule religion qui est basée essentiellement sur le matériel. Prenez toutes les autres religions ou toutes les mouvances, plus ils se détachent du matériel et plus ils se sentent plus spirituels. Dans la seule religion, la religion juive, c'est la seule religion qui met l'accent fortement et essentiellement sur le matériel, en disant le monde n'est pas en opposition. Le monde, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu veut résider et c'est là que notre travail, il est. Et justement, on va déblayer toute cette écorce qu'il y a dans ce monde et faire dévoiler Akadosh Baruch Hu sur terre. Faire que ce monde, il est meilleur. Faire que ce monde, il n'est pas en opposition avec ce que Dieu veut. Et ça, on le verra que lorsque Mashiach viendra. Et effectivement, Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash, quand Mashiach va se dévoiler, on va dire Adkan. La dira de Dieu, la maison de Dieu, elle est ici. Et maintenant, En On Milvado. Il n'y a plus rien qui nous fait croire qu'il est en opposition avec sa volonté. Et c'est ça, pour conclure, c'est ça que le Rabbi a demandé dans notre génération, en disant, voilà, on a fait un travail depuis des dizaines et des dizaines de générations. Les grandes des générations précédentes ont également réfléchi, ils ont également enlevé énormément d'écorce qu'il y avait dans ce monde-là. Et nous avons mérité, notre génération, de voir le Melech HaMashiach. Pour cela, il faut se préparer. Il faut qu'on se prépare parce qu'il arrive hot, comme pour reprendre l'expression du Rabbi, il arrive d'un instant à l'autre. Alors, ça paraît très utopique avec ce que le monde nous renvoie comme information, image. Mais là est la véritable émouna. Là, ne pas perdre le cap, la direction qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, rêverez, avancez, dévoilez, construisez ma demeure ici-bas. C'est ici que je veux. Les synagogues, les Bate Chabad, les maisons, les écoles, les bureaux. Mettez Dieu partout. Dévoilez Dieu partout, dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans vos loisirs. Rien dans vos smartphones, mais il n'y a rien qui fait opposition. Dévoilez la raison d'être de chaque chose. Par contre, attention, lorsqu'on vous met un objet avec lequel vous devez faire une mitzvah et que vous faites le contraire, vous n'êtes pas en train de dévoiler la raison d'être, bien au contraire, vous êtes en train de rajouter une couche supplémentaire d'écorce. Donc, c'est ça notre mission. On a une responsabilité de dévoiler, au même titre qu'on a besoin de dévoiler le potentiel qu'il y a dans nos enfants, le potentiel qu'il y a dans notre communauté, le potentiel qu'il y a dans notre entourage, on doit dévoiler la divinité qu'il y a partout. Et ça s'accomplira, Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra. Et le Rabbi a demandé qu'il faut préparer le monde, on ne doit pas être exclusive à une communauté, il faut préparer le monde entier, et pour ça, il faut publier sans tabou et sans complexe que Mashiach, il arrive. Et puis les gens ils vont se poser la question, mais comment tu peux dire que Mashiach, il arrive? Regarde le monde, comment il est. À ce moment-là, on va s'asseoir avec lui, on va expliquer c'est quoi la notion de Mashiach. Il va comprendre que lui aussi, il a une part dans la venue de Mashiach. Et comme ça, le monde petit à petit va être préparé jusqu'à que Bezrat Hashem, Mashiach viendra, Bekarov Mamash. Voilà, mesdames, que ces paroles puissent faire en sorte d'accélérer encore la venue de Mashiach,
que dans votre entourage, vous puissiez dévoiler le maximum de lumière divine, chacun à son niveau, chacun dans son cercle, et que n'oubliez pas, ne pas perdre de vue que chaque mitzvah que l'on fait, ce n'est pas juste un accomplissement d'une mitzvah, que j'ai fait ma checklist, c'est bon, j'ai mis les bougies de Shabbat, j'ai allumé, hop, j'ai checké. Non, chaque mitzvah que je fais, peu importe le degré de la mitzvah, peu importe mon action, chaque mitzvah que je fais, je suis en train d'accélérer la venue de Mashiach. Je suis en train de réaliser la volonté de Dieu, celle d'avoir, dira Betartoni. Passez un très bon Shabbat, passez un très bel été dans la santé, et que Bezrat Hashem, la prochaine fois qu'on se verra, c'est le Melech HaMashiach lui-même qui donnera le shiur. Amen, merci beaucoup. Des Merci beaucoup. bonnes Shabbat nouvelles. shalom. Shabbat shalom. Au revoir.